Parce que vous dites qu'aujourd'hui, vous avez un candidat qui fait le buzz, qui attire les lumières aujourd'hui sur le parti. Mais avant, il y a quand même eu des personnes, en l'occurrence Jean-Louis Billon, et qui, il n'y a pas très longtemps, sur des médias voisins, qui se réclamaient être plus légitimes que votre candidat ou plus que le président Tidjane Thiam. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel commentaire vous pouvez faire là-dessus? Moi, je pense qu'il ne peut pas dire qu'il est plus légitime. Celui qui est légitime, c'est celui qui est le président du parti. Puisque le Congrès souverain a fait élire quelqu'un. Et quand on est militant de conviction, on est bête et discipliné. C'est-à-dire que le Congrès souverain ayant pris une décision, ça s'impose à tout le monde. Il n'y a personne, puisque c'est l'organe suprême. Une fois que la décision est prise, c'est inattaquable. Alors, quel est le point de discorde alors aujourd'hui? Le point de discorde, c'est à M. Billon qu'on peut lui demander. Puisque, non, mais nous, on ne veut plus de Kakabé dans cette histoire d'élection, parce que Kakabé a été l'élément qui a validé le président Ouattara. Il aurait fallu qu'il accepte ce que le parti lui avait demandé. Il n'a pas voulu, il est allé en solitaire et il a vu les conséquences. Où on a coupé la tête de Toussaint Kofi, on a joué au ballon avec. Ça, c'est sur sa conscience. Il doit savoir qu'il n'aurait pas dû faire ça. Et moi, je demande à mon frère Jean-Louis Billon de se laisser habiter par la sagesse. Si tout le monde a choisi le président Tidjane Thiam, il n'a qu'à s'aligner. Aujourd'hui, là, il n'y a plus de... Le président Ouattara a fait sauter la limite d'âge supérieure, c'est-à-dire au lieu de 75 ans, il n'y a plus de limite d'âge. Donc s'il aide le PDCI à prendre le pouvoir, il a toutes ses chances parce que le président Tidjane Thiam... Comme cela a été fait. Le PDCI est l'un des partis, en tant qu'observateur, je le dis, est l'un des partis, et je pense que je te l'ai dit la dernière fois, c'est l'un des partis les plus transparents de Côte d'Ivoire. Parce que c'est un parti où il y a de la convention, il y a le bureau politique, en tout cas, il y a toutes les instances représentatives pour porter son problème. S'il y a des désaccords, il y a des instances qui sont mieux indiquées pour les désaccords. Donc, je pense que le combat doit être situé ailleurs. On parle aussi souvent dans les médias, on parle aussi du fait que le PDC... Mais le RLE, c'est-à-dire que la révision de la liste électorale doit être effective et doit se poursuivre. Parce que la dernière révision a permis que 900 000 nouveaux électeurs sur 4 millions attendus. Donc, c'est-à-dire qu'on est en deçà des prévisions. On est en deçà même du nombre d'électeurs attendus même par la propre CEI. Donc, une révision doit se faire rapidement avant l'élection. Et moi, je poursuivrais même, cette liste-là doit être auditée. Parce que certains partis d'opposition estiment que la liste est truffée, est truffée de personnes qui doivent pas y être. Bon, moi, je ne sais pas, je n'ai pas les preuves. Mais si le PPACI l'a dénoncé, si certaines personnes ou certains partis politiques le dénoncent, pour rassurer tout le monde, moi, si je suis président de la CEI, je dis, bon, écoutez, on va faire le recensement, on va faire l'audit de la liste électorale pour rassurer tout le monde. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Ça sera à la CEI de décider. Mais il revient aux partis, aux différents partis qui constituent la Côte d'Ivoire de pouvoir porter leur voix. Le PDCI a dit non, nous, on veut une révision. Le PPACI veut une révision. La majorité des partis politiques veut une révision plus un audit. Oui. Donc, c'est au gouvernement de Côte d'Ivoire de voir. Nestor Kofi? Oui, le président de la CEI était arrivé à Paris ici. On en avait parlé. Il a dit que si cela suscitait un engouement, parce que le président Tidjane Thiam avait mis son doigt sur là où ça fait mal. Il avait dit que sur une population d'environ 30 millions de personnes, il n'y a que 8 millions. Et 8 millions, ça ne remplit pas les normes internationales. Il faut 40%. Et pour avoir 40%, il aurait fallu encore 4 millions pour ajouter aux 8 millions pour faire 12 millions. 12 millions ouais. Si on avait 12 millions, là, on remplit un peu les choses. Au regard de tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit au Sénégal, c'est au-delà de 50%. Au Ghana, pareil. Même au Libéria. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire ne veut pas faire ça?
Et quand on a posé la question à M. Cubier, de passage ici, il a dit que si cela suscitait un engouement, il allait proroger. Mais il se trouve que maintenant où tous les Ivoiriens se réveillent pour aller s'inscrire, pour pouvoir jouer leur rôle dans les votes, lui il dit il veut pas le faire. Il veut pas le faire. Il veut le faire après les élections. Comme le président a dit, après avoir sifflé la fin du match, on vient faire des buts. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc nous, on veut absolument que le gouvernement, la CEI, le président Thiam a son frère aîné qui est le ministre-gouverneur de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et lui, le cadet, il n'est pas ivoirien, alors que son grand frère est ivoirien. Vous avez vu ça où? Est-ce que c'est normal? C'est parce que quand on appartient au RHDP, alors on est ivoirien. Quand on n'est pas RHDP, on n'est pas ivoirien. Si le président Thiam, quand il est parti là, il est rentré au RHDP, il n'y aurait pas eu de problème de nationalité. Et ça, c'est pas normal. Et puis maintenant, pour renoncer à la nationalité française, comme j'ai dit là, vous venez, alinéa 23, alinéa 1 de l'article 23 du Code civil français, vous devez vous rendre dans une représentation de l'État français ou au ministère de l'Intérieur français. Il n'y a même pas un mois, il est parti dire, il a été transparent sur sa démarche pour dire, bon, le corps électoral. L'une des raisons pour lesquelles il y a, et je finis rapidement, il y a des fraudes, c'est le fait de pouvoir promulguer les résultats tard. Pendant une élection qui s'est... En France, vous votez aujourd'hui, au journal de 20h, il y a les résultats. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui technologiques pour répondre à cette question? Oui, la Côte d'Ivoire est un grand pays. Je me dis que... Parce que c'est des solutions, ces solutions technologiques et tout ça qu'il faut mettre en place. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire elle a les moyens technologiques de mettre en place une solution, là à 8 mois, 9 mois des élections, une solution qui va répondre à ce type de besoins? Mais c'est normal. Si le Sénégal a pu le faire, pourquoi la Côte d'Ivoire ne pourrait pas le faire? Le Sénégal l'a fait. Et pour faire cela suppose que le jour du vote, on affiche les résultats bureau par bureau. Oui, de façon instantanée. Voilà, oui, une fois qu'on a fini, quand le bureau est fermé, allez, on affiche le résultat. Comme ça, il n'y a pas compilation où ils vont aller faire leur tripatouillage là. Il faut éviter cela. Il faudrait qu'on affiche les résultats bureau par bureau. Et personne ne pourra. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition a des moyens pour contraindre le pouvoir à aller dans cette démarche? Est-ce que dans un pays démocratique, on a besoin de contraindre quelqu'un? On n'a pas besoin de les contraindre. Excusez-moi, monsieur Cédric Sam. Quand vous parlez de la dette aujourd'hui du pouvoir actuel, je me pose la question, est-ce que le PDCI est légitime pour parler de la dette de la Côte d'Ivoire? Sachant que le PDCI a quand même eu 40 ans de pouvoir et a quand même laissé une dette à la Côte d'Ivoire en partant. Mais la Côte d'Ivoire, le PDCI a eu une dette. Tous les États s'endettent. Mais ça dépend de comment vous vous endettez. La Côte d'Ivoire a été quand même pays pauvre, très endetté après. Non, c'est pas sur le PDCI. Non, c'est pas sur le PDCI. Après, c'est l'initiative voulue par le FPI, PPTE. C'était une initiative maligne. Parce qu'on devait atteindre un point d'achèvement. Mais lorsque Laurent Gbagbo quitte le pouvoir, on a à peine à 4 000 milliards de dettes. C'est-à-dire que le pays est au vert. C'est-à-dire qu'on a un taux de ratio de dette qui est en dessous du PIB. C'est-à-dire que ce qu'on produit là est supérieur à la dette. Tu es économiste, je peux te dire que 4 000 milliards, c'est rien pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, on a eu le PPTE. Le RHDP est venu au pouvoir. Mais aujourd'hui, en 2024, on parle de 35 000 milliards de dettes. Qui va rembourser tout ça? C'est nous. C'est nos enfants. La progéniture. Et aujourd'hui,